Yo les amis, c'est Protoc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous faire froid dans le dos. C'est pour ça que je vais vous mettre en garde sur le contenu de cette vidéo qui peut vous choquer, car on va parler de pédophilie et de trafic d'êtres humains. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de nous suivre sur les réseaux. Les trafiquants, les utilisateurs et les abuseurs présents sur les sites de la traite d'êtres humains sont vraiment les plus horribles du dark web. Dans la série Into Deep, vous avez pu voir que les humains peuvent être vraiment horribles. Et je pense qu'en plus du hardcore, on peut rajouter le trafic d'êtres humains au sommet des choses les plus horribles que l'on peut trouver. Benjamin Faulkner, un Canadien, était à la tête d'un site nommé Child Plays. C'était un site à son apogée qui comptait plus d'1 million de comptes. Et je vous laisse deviner ce qu'il proposait dessus, de la pédopornographie et bien plus. Le site présentait plus d'une centaine de producteurs de pédopornographie où il montrait des scènes de viol et de brutalisation de pauvres petites âmes. Bien évidemment, les personnes présentes sur ces sites étaient des pédophiles qui aimaient particulièrement le penchant sadique de la pédopornographie. Après avoir géré le site pendant plus de 6 mois, le ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique a réussi à lui mettre la main dessus lors d'une rencontre en Virginie en 2016 avec l'un de ses associés. Au moment de son arrestation, Faulkner possédait avec lui du matériel électronique. Ils ont retrouvé sur ce matériel plus de 2500 vidéos pédopornographiques et plus de 50 000 images. Son associé, Fault, gérait lui aussi un autre site internet qui s'appelait The Gift Exchange. C'est un autre site de pédopornographie infantile qui était disponible sur le dark web. Et ces deux personnes-là ont été condamnées toutes les deux à la prison à vie. On peut dire que pour une fois, la justice a très bien fait son travail, et c'est tant mieux. Mais ce qu'il y a de très intéressant après leur arrestation, c'est que les autorités compétentes ont géré le site pendant les 11 mois suivants. Et quand je dis gérer le site, c'est qu'ils ont pris la place de Faulkner pendant ces 11 mois-ci. C'est la police australienne qui a pris le contrôle du site Child Play de façon clandestine en faisant croire à ses utilisateurs que c'était toujours Faulkner qui utilisait ce site internet et il continuait de poster du contenu pédopornographique. Durant l'opération Artemis, 2 policiers ont donc posté, partagé, échangé avec les pédophiles utilisant ce site internet en usurpant l'identité de l'administrateur. Et donc ils ont réussi à récupérer des identités de pédophiles utilisant ce site internet. Durant cet effort d'enquête combinant les autorités australiennes, américaines et européennes, les 2 agents du FBI ont réussi à récupérer l'identité de 90% des pédophiles utilisant ce site internet-ci. Cela a conduit à plus de 1000 arrestations à travers le monde, ce qui a réduit un petit peu la population pédophile dans le monde. Même si on peut considérer que cette action est louable dans un sens de la part de la police australienne, américaine et européenne, Amnesty International a tout de même condamné ces actions comme étant inacceptables au regard du droit des droits de l'homme. Et le conseiller juridique de l'UNICEF a aussi condamné les actions de la police car ils ont tout de même partagé intentionnellement du contenu pédopornographique pour mettre la main sur ces autres pédophiles. Pendant que ces actions ont été menées, et c'est là qu'on va s'intéresser au trafic d'êtres humains, Interpol surveillait un autre groupe nommé The Black Death Group qui sévissait à l'est de l'Europe. Ce groupe opérait sur le dark web et leur spécialité était la revente d'esclaves sexuels en Arabie Saoudite. Ils proposaient aussi la vente de vierges sur le dark web de jeunes filles n'ayant que 15 ans. Des publicités effrayantes pouvaient être vues sur le dark web mentionnant leur âge, leur couleur de cheveux ainsi que leur mensuration. Le groupe a entre autres posté une annonce de vente aux enchères d'une jeune fille de 15 ans nommée Laura pour la modique somme de 600 000 livres sterling. Ils avaient aussi mis en vente une jeune fille nommée Gemma, originaire du Royaume-Uni, qui n'avait que 17 ans. L'adolescente avait pour prix de départ 92 000 livres sterling, et en dessous de l'annonce, on pouvait voir que les ravisseurs spécifiaient qu'elle n'avait pas de MST, qu'elle n'était pas en phase terminale et qu'elle n'était pas enceinte. Le gang avait d'ailleurs spécifié qu'ils étaient prêts à déplacer leurs victimes partout dans le monde, moyennant rémunération bien évidemment, et qu'ils étaient en capacité de kidnapper n'importe qui sur demande. En juillet 2017, une nouvelle a fait surface, disant que 2 membres du Black Death Group avaient kidnappé un mannequin. Ce mannequin se nomme Chloé Ayling et son kidnapping aurait eu lieu juste avant qu'elle se rende à une séance photo à Milan. Ayling était originaire du Royaume-Uni et n'avait que 20 ans au moment des faits. Elle faisait partie de l'agence de mannequinat Phil Green.
Après qu'Eiling ait atteint Milan et le lendemain de son kidnapping, l'agence de mannequinat a reçu un courrier de rançon leur demandant 300 000 livres sterling. La menace était que si l'agence de mannequinat ne payait pas ces 300 000 livres sterling, Eiling aurait été mis aux enchères sur le dark web. Cependant, le 18 juillet 2017, Lucas Herba, le ravisseur du mannequin, a été arrêté par la police. Les enquêteurs qui ont interrogé Herba ont appris qu'il avait injecté de la kétamine à Eiling pour pouvoir la transporter. Et les conditions de son déplacement sont assez sordides. Une fois qu'elle ait perdu conscience, ils l'ont mis dans un sac fourre-tout, puis dans le coffre d'une voiture, jusqu'à l'endroit où ils l'ont détenue. Eiling a d'ailleurs corroboré ces faits en disant explicitement aux enquêteurs qu'elle s'était retrouvée dans un sac, dans un coffre de voiture, avec un petit body et des chaussettes roses. La police a d'ailleurs reconstitué les faits pour mieux comprendre les conditions de son enlèvement. Elle a déclaré que Herba l'avait attachée à une commode en bois pendant 6 jours, pendant lesquels il lui avait dit qu'il la vendrait à des Arabes, qu'il la donnerait au pâture aux tigres quand il s'ennuierait d'elle. Herba aurait également dit à Eiling qu'il avait gagné 15 millions de dollars en faisant du trafic sexuel de femmes kidnappées et en les vendant via le dark web sur le site du Black Death Group. Cependant, Herba a été par la suite reconnu coupable par le tribunal de Milan pour l'enlèvement et a été condamné à 16 ans et 9 mois de prison en juin 2018. Le dark web est un sanctuaire parfait pour les amateurs de pédopornographie, avec des sites comme Hard Candy, Loliporn, Lolita City ou encore Kingarten. On peut dire que c'est vraiment un endroit très sombre. Ces sites permettent aux pédophiles de se connecter entre eux. Ils échangent leurs fantasmes, leurs méthodes pour faire l'amour à des enfants, comment se connecter avec des enfants et comment les appâter pour pouvoir les utiliser. Et aussi, les différentes pratiques sexuelles qui peuvent être faites sur des mineurs. Et le volume de ces activités est ahurissant. On estime à plus de centaines de milliers de pédophiles en puissance présents sur le dark web. Et les pédophiles s'échangent entre eux les différentes méthodes pour pouvoir s'échanger des messages entre eux sans se faire opérer par les forces de l'ordre. Rien qu'aux États-Unis, il est estimé à plus de 200 000 le nombre d'enfants utilisés pour l'esclavagisme sexuel. Et chacun de ces enfants peut générer de 150 000 à 200 000 dollars de bénéfices par an. Et un rapport inquiétant de la police rapporte qu'il y aurait des sites de streaming dans lesquels des rapports sexuels avec des enfants seraient diffusés en direct. Ce n'est pas sans rappeler les Red Rooms, car au final, un enfant qui se fait violer, pour moi c'est exactement la même chose que de la torture en direct. D'ailleurs, la police a rapporté un incident comme quoi des violeurs d'enfants en ligne ont diffusé un flux en direct et pour la modique somme de 100 $ auraient réalisé le fantasme d'un homme qui regardait le streaming, c'est-à-dire avoir 6 hommes avec un seul enfant. Étonnamment, pour le trafic de mineurs, la plupart du temps ce sont les parents, les cousins, les cousines, des connaissances, des tuteurs qui manigancent tout ça. Près de la moitié des cas de traite d'enfants commencent par l'implication d'un membre de la famille. Et le degré d'implication de la famille dans des cas de traite d'enfants est jusqu'à 4 fois supérieur que dans le cas de traite d'adultes. D'un côté, ça paraît logique car des enfants sont beaucoup plus facilement malléables et influençables. En Allemagne, dans la ville de Staufen, près de Fribourg, un couple a utilisé leur enfant pour faire de l'argent. Les enquêtes ont révélé que les personnes abusant de leur fils étaient prêts à payer jusqu'à 10 000 $ pour avoir un rapport sexuel. Le couple, à l'image de Peter Scully, proposait aussi du contenu violent sur leur fils, en vente libre sur le dark web. Ils en tiraient de grosses sommes, et pour que leur fils soit docile, ils les menaçaient de le mettre en famille d'accueil. La femme de 48 ans et son partenaire de 39 ans ont été reconnus coupables par le tribunal pour viol, servitude, chantage, abus d'enfants et 60 autres chefs d'accusation. Les organisations criminelles se sont lancées dans la traite d'êtres humains car au final ça leur coûte rien en matière première, ils ont juste à conserver un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, le déplacer d'endroit en endroit et récolter l'argent. Et en plus de ça, il y a un très faible risque de détection par les autorités car sur le dark web, les conversations cryptées sont difficilement traçables. C'est pourquoi les organisations criminelles se tournent de plus en plus vers la traite d'êtres humains. Malgré tous les avantages que propose le dark web, bien évidemment il y a des abus, et les abus concernant le trafic d'êtres humains est franchement le plus horrible. La nature même du dark web rend très difficile la traque de ces personnes, malgré les efforts du gouvernement. Il nous incombe donc à tous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin au trafic d'êtres humains. Cette vidéo touche à sa fin. Je sais qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos sur des sujets assez hardcore, mais finalement c'est parce que je ne trouve aucune ressource sur YouTube en rapport avec ces sujets-là,
Donc de mon point de vue, c'est important de vous les partager. N'oublie pas le petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. En tout cas, on revient la semaine prochaine avec un nouveau Into Deep et ce week-end avec Hitch 5. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.